Jake Evans, gang, il ne fera pas de cadeau. Oui, il a dit hier qu'il aimerait bien rester à Montréal. Depuis quand qu'un joueur qui va atteindre son autonomie va dire « Je ne veux pas rester à Montréal, je veux aller voir ce que je vois sur le marché ». Jamais un joueur va dire ça en plein milieu d'une saison. Ceci étant dit, je le crois, Jake Evans, et je pense qu'on doit tout faire si on est Canadien de Montréal pour le garder. Mais à quel prix? C'est de ça qu'on parle, la gang. Ce soir, là, on a plein de sujets à jaser, comme tous les dimanches soirs, parce que ce soir, ben, c'est la passerelle. La gang, vous cherchez une job. Hein? Peut-être que ça fait un petit bout de temps que ça vous mijote, puis il me semble que je serais dû pour le changement, ou peut-être que vous avez malheureusement perdu votre emploi. Mais il y a une solution pour vous autres. Je vous invite à aller faire votre tour du côté de emploirapide.ca. Vous avez l'adresse dans le bas de l'écran de cet Internet. Et la même chose est un employeur. Je vous invite également à vous inscrire via le formulaire et vous allez avoir accès à plein de futurs talents pour votre entreprise. Également, le goût d'une bonne bouffe, une bonne bière, de voir un bon match du hockey. Je vous invite à aller aux Trois Brasseurs près de chez vous. Et essayer l'apéromètre, c'est absolument extraordinaire avec plein de petits goûters sucrés et salés. Oh, j'en salive avec à y penser. Et en terminant, vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau. On ne se casse pas le bessic, on ne se casse pas le pompon. On contacte Jimmy Arsenault. Pourquoi? Parce que c'est le courtier numéro 1 au Canada, gang. Rien de moins. J'espère que vous avez été en forme. Écoutez, ça fait du bien de voir les performances récentes du Canadien de Montréal. On est à 1 point des séries. On va en parler, c'est sûr, pendant ce show-là. Je veux parler, bien entendu, de Jake Evans. C'est le sujet principal de la soirée parce qu'il ne faut pas l'échapper. Là. On a échappé Dano par le passé, on a échappé les Conan. Malgré que ça, je peux comprendre, par contre, cette décision-là de Kent et Jeff à l'époque. Par contre, là, dans la situation du Canadien de Montréal, on ne peut pas se permettre de l'échapper, Jake. Il faut tout faire pour le convaincre de rester ici pour le plus longtemps possible. Mais au bon prix, puis c'est de ça qu'on va parler. Je veux qu'on parle aussi, bien oui, la fiche Canadien de Montréal qui est spectaculaire. Je regardais, c'est arrivé 2 fois dans les 10 dernières années. Le Canadien a une fiche de 5 victoires, 2 défaites, mais 6 victoires, 2 défaites, comme le Canadien l'ont fait récemment. Moi, je n'ai pas vu ça. Tu sais, dans le temps des fêtes, souvent, c'est difficile. On a vu des saisons récemment d'une victoire, genre 6 défaites, une nulle. Ben, 1 point, là. 1 point, ouais, 1 point, défaite à prolongation. Mais 6 victoires en 8 matchs, puis c'est pas contre n'importe qui. Puis ce qui est plus inusité là-dedans, c'est que c'est contre des équipes plus ou moins fortes, hein, des équipes, je dirais dire, qui sont faibles, entre autres Chicago et Columbus. Malgré que Columbus se joue pour 500, ils sont peut-être moins faibles qu'on pouvait penser en début de saison. Donc oui, Canadiens ont réussi à battre des grosses équipes. On les connaît, hein, Tampa Bay, Panthers, Colorado, Vegas. Et là, demain, vendredi, vont affronter les Canucks de Vancouver à domicile. Ça m'inquiète un petit peu. Hein, un retour d'un long voyage. Les Canadiens, ça a voyagé pas mal, on va se dire. Ils ont fait énormément de millages des derniers jours. Ça n'a pas de sacré bon sens. Et là, ils partent de Colorado. Si on vient à Montréal, encore une fois, pour une deuxième fois, en à peine une semaine et demie, 2 séquences de 3 matchs en 4 soirs. Donc, j'ai bien hâte de voir comment les Canadiens vont sortir demain. Je veux qu'on parle aussi des jeunes, des Midov qui est en feu, Slav qui était benché et aussi la nouvelle du jour. On va parler d'Arthur Kaliev qui a été soumis au ballottage. C'est une bonne option pour le Canadien de Montréal. Gang, je veux saluer ceux qui sont là avec nous, tous les membres. Si ça vous tente de le voir en direct, ce show-là, je vous invite à vous abonner au Vestiaire des Pros, 4,99 par mois. Ça vous donne en moyenne de 2 à 3 shows exclusifs par semaine. Belle façon aussi de me supporter puis de pouvoir chatter avec la gang pendant qu'on fait ça en direct. Je salue Pinchou qui est là. Salutations à toi. Salutations à Mario Boudreau. Salutations à Philippe, à Pinchou. Au Pinchou. Écoute, t'es salué 2 fois, mon Pinchou, c'est pas des maudites farces. Je veux saluer Matman, Hamelin, qui est là. Salutations. Yannick qui est positif, hein? Les séries à portée de vue. On est temps, là, à 1 point des Sénateurs d'Ottawa. Par contre, Ottawa, 1 match en main. Ça va être serré. Écoute, il y a de l'adversité.
C'est sûr que là, on n'est pas sorti du bois quand même. Hein. Il y a les Rangers qui sont juste à 2 points, eux autres des séries aussi. Mais en fait, 2 points du Canadien, c'est une puissance. Moi, je pense que l'équipe à surveiller va être les Rangers de New York. Là. Je ne peux pas craindre qu'ils vont se laisser glisser comme ça. D'ailleurs, on planté les Blackhawks 6-2 aujourd'hui. Ils vont être à surveiller. Par contre, est-ce que les Canadiens peuvent rejoindre les Sénateurs d'Ottawa? Ça, je pense que c'est dans le domaine du possible. Et ce qu'on veut, là, c'est sûr qu'on aimerait ça les séries, là, mais soyons réalistes. Les joueurs, je pense qu'ils y croient. Puis on le voit qu'ils se sacrifient, on l'a vu hier. Mais la réalité, Yannick, c'est que ce qu'on a demandé, ce qu'on nous a parlé en début de saison, c'est d'être dans le mix. Et c'est là qu'on est présentement. On l'est dans le mix. Donc, c'est bien parfait. On joue des matchs significatifs. Maintenant, parlons de Jake Evans. Préparez un petit tableau. Parce qu'une image vaut 1000 mots, gang. Jake Evans, 28 ans. Il va avoir 29 ans cet été. C'est un gars qui s'est développé sur le tard. On l'a vu éclore particulièrement en 2021 là, dans la fameuse division canadienne. C'est là qu'il a commencé à vraiment jouer du bon hockey pour le Canadien de Montréal. Il va être agent libre. Donc là, je vais vous faire quelques comparables, mais tenez ça en compte, la gang. Jake Evans va signer son plus gros contrat en vie. Là. Il est dans force de l'âge. Il va arriver à 29 ans cet été. Là, ça ne sera pas gratos. Je voyais Renaud Lavoie, merci à Mayo qui nous me l'a rappelé, qui disait hier qu'il va probablement avoir 3 millions 4 ans. Là, écoutez-moi bien. Êtes-vous là, gang? Là? Si Jake Evans signe 4 ans à 3 millions par année, asti, je pense que je fais le tour de la maison en boxeur, même s'il fait moins 20. Je ne crois pas à ça 2 petites secondes. Ça se peut pas, gang, qui signe juste 4 ans, 3 millions. Tant mieux si jamais on signe à ce prix-là, mais je serais très, très étonné. Revenons au comparatif. Puis là, vous voyez un petit peu ces statistiques. Ce qui est exceptionnel dans le cas de Jake Evans, c'est qu'il soit à plus 6 dans une saison. Que là, le Canadien va mieux, mais rappelez-vous, il y a des dégelés de 9-2, 8-2, 6-2, 7-2. Puis que Jake Evans s'en sorte à plus 6, c'est tout un exploit. Quand le Canadien est à moins 15 présentement, si on prend en considération autant les à 5 contre 5 qu'un avantage en désavantage numérique. Là, je vais vous montrer 3 comparables. Un qui, je pense, pourrait s'approcher un petit peu. Et 2, probablement que Jake Evans, lui, c'est là-dessus qu'il va se baser. Donc là, je vais vous montrer 2 références que Jake va prendre. OK? Puis il va se baser sur ces 2 exemples-là pour aller justifier ses demandes salariales. Le premier, Adam Lowry, 29 ans, donc juste un an plus vieux que Jake Evans. Lui, il a signé en 2021. Donc, je vous rappelle, il était à 80 millions la masse salaire à ce moment-là. L'année prochaine, elle va être à 92,5. 3,25 millions de dollars par année. Par contre, moi, je suis Kent. Je dis, OK, c'est bien beau, Jeff. C'est bien le fun. Mais la réalité, mon Jeff, c'est que là, il est capitaine. C'est un leader. Et en plus de ça, il peut jouer physiquement, mesure 6 et 5, gros bonhomme. Ce n'est pas nécessairement des qualités qu'a Jake Evans. Par contre, pour ce qui est de son jeu défensif, son taux de réussite de mise en jeu, Jake Evans rivalise facilement avec Adam Lowry. Ça, c'est clair. On revient au comparable. Puis, n'hésitez pas, ceux qui l'écoutent en rediffusion, laissez vos commentaires. Vous pensez quoi des comparables? Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Et vous, combien vous donneriez d'années et de le contrat, le montant que vous donneriez à Jake Evans? Le prochain comparable, ça pour moi, c'est la crème de la crème. Et là, en passant, moi, je regarde des 3e centres, OK? Parce que je pense que Jake Evans est rendu là. Par défaut, il y a quasiment un rôle de 2e centre présentement à Montréal. Là. Oubliez ça, c'est pas Kirby Dach qui est notre 2e centre présentement. Là, même si on dit la 2e ligne, c'est Kirby Dach, c'est pas vrai. Présentement, la 2e ligne, c'est celle de Jake Evans. On le met dans les missions importantes. Shutdown des meilleurs trios adverses et surtout est un des meilleurs en désavantage numérique dans la ligue présentement. L'autre exemple, la crème de la crème comme 3e centre, c'est Jean-Gabriel Pageau. C'est sûr que si Jake Evans veut se comparer à Jean-Gabriel Pageau, je vais lui souhaiter bonne chance. Je vais vous expliquer pourquoi. Les stats, ça s'équivaut.
Les deux ont un taux de réussite aux mises en jeu qui est très, très proche. Jake Evans, il est 46e dans la ligue. Je pense qu'il est 48-49e. Jean-Gabriel Pageau, là. Ça a peut-être varié un petit peu aujourd'hui, mais ils sont vraiment près l'un et l'autre. L'avantage que Jean-Gabriel Pageau, c'est qu'il a déjà eu plusieurs saisons de plus de 30 points, ce qui n'est pas nécessairement le cas de Jake Evans. Mais je pourrais comprendre qu'on voudrait peut-être se comparer à lui, surtout que là, lui a signé un contrat de 6 ans à 5 millions par année. Et là, Jake Evans, lui, ce qu'il pourrait dire, ben, écoutez, là, il a signé ça en 2020. Là, la masse salariale va être de 100 millions. Moi, je pense que je vaux ça, moi, avec. Je pense que je le vaux, moi, 5 millions, 6 ans. Maintenant, moi, je vais vous donner un comparable de ce que je pense que les Canadiens vont vouloir donner comme exemple à Jake Evans. Colton Sissons, il a 29 ans. Lui, il a signé un contrat de 7 ans, 20 millions, pour 2,857, donc tout près de 3 millions par année. Là, c'est en 2019, on s'entend. Si on tient compte de l'inflation, la masse salariale qui a monté, le Canadien pourrait dire, écoute, mon Jake, là, sais-tu quoi? Moi, je regarde ça de même, là. On serait prêts, nous autres, de donner 3,5 millions. Écoute, tu nous forces la main, là. Écoute, ça nous fait mal, c'est difficile, mais on pourrait peut-être aller à 5 ans à 3,5 millions. Je serais surpris que le Canadien donne un contrat plus long terme que ça. Pourquoi? Tu as Winbeck dans tes rangs, tu as Kapanen, tu as McCullage, puis on va sûrement en repêcher un autre cette année. Ce qui fait que tous ces gars-là, dans 2-3 ans, ils vont être là. Ils vont prendre la place de Jake Evans. C'est sûr que le Canadien aimerait bien ça. Puis je peux bien croire que Renaud Lavoie, lui, je reviens tout le temps à lui parce que ça m'a marqué. Là. Quand j'ai vu ça 3 millions hier, j'ai été bien surpris. Honnêtement, bien surpris. Je me dis, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Donc là, oui, Canadien de Montréal, c'est sûr qu'il va essayer de l'avoir à court terme, mais Jake Evans, il faut se mettre dans sa peau, la gang. Il va vouloir aller chercher le pactole, c'est sûr et certain. Je veux vous montrer, dernière affaire, gang, pour ce qui est des masses salariales. Voyez l'évolution. Là, il y a une nouvelle convention collective. J'espère qu'on n'ira pas en grève qui va arriver, qui va faire que la masse salariale, surtout avec les nouveaux contrats de télédiffusion, qui vont être probablement sur Amazon Prime. Là, on parle de potentiel 100 millions de dollars. C'est énorme comme augmentation. C'est plus que 20 d'augmentation si on compare avec les 4-5 dernières années. Donc, dans un contexte comme ça, ben là, peut-être que oui, Jake Evans pourrait en profiter et dire écoute, là, la masse salariale va être à 100 millions éventuellement. C'est pas vrai que je vais signer à 3 millions par année. Vous en pensez quoi, gang, de ça? Vous autres, là, quel montant vous donneriez? Combien d'années le maximum que vous seriez prêt à donner? Mario Boudreau, lui, donne 3,5 millions pour 5 ans. C'est le maximum qu'il donne. J'ai Mick qui est prêt à donner 4 ans à 16 millions. Je regarde Hamelin, lui, son guest, 3,75 pour 4 ans. Moi, écoutez, j'ai ça en tête, puis je peux me tromper. Mon impression, OK? Vous allez me trouver capoté, gang. Là. Je vous dis, vous allez me trouver capoté. Là. Mon impression, c'est que Jake Evans va signer pour 5 ans à 20 millions par année. J'ai l'impression que c'est le montant sur lequel on va s'entendre. 4 millions par saison pour 5 ans. Est-ce que c'est cher? Oui, c'est cher. Probablement que vous avez raison, puis Mario a raison. C'est vrai que ça vaut probablement 3,5. Je suis d'accord avec toi, Mario. Ça a de l'allure. Je vois Hamelin qui commente les deux. Bernard, 3,4. Vous êtes dedans, gang. Pour vrai, là. Mais la réalité, c'est que le Canadien n'a pas d'autre option présentement. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Il ne faut pas dire, ben écoute, on va se priver de Jake Evans, du moins c'est maximum 3,5, lui il veut 4 millions, je ne donne pas. Il ne faut pas répéter cette erreur-là. Le Canadien de Montréal est l'équipe la plus punie de la Ligue nationale de hockey. Et de loin à part de ça. Et malgré tout, les Canadiens sont 8e meilleure équipe en désavantage numérique. Et ça, c'est en très grande partie grâce à Jake Evans. On ne peut pas se permettre de laisser partir. Puis des fois, à Montréal, puis c'est pas qu'à Montréal, c'est partout, hein, on focus beaucoup sur l'avantage numérique. Hein? C'est tellement excitant. On paye des gars 8,7 millions pour des spécialistes comme Patrick Laine, puis on capote donc quand on la met dedans, puis c'est parfait.
Mais des Jake Evans, on en a besoin aussi, des gars responsables qui vont te gagner des mises en jeu importantes en fin de rencontre, des gars fiables. Moi, sincèrement, le 4 millions, là, même s'il est limite troisième centre, moi, je pense que la vérité, la gang, c'est que trop longtemps, il était notre quatrième centre à Montréal. Puis là, bon, on a laissé sur l'impression qu'à 2,5, 3, ça va être bien correct. La réalité, c'est que ça va nous coûter plus que ça. Et j'ai bien l'impression que le Canadien va devoir peser un peu plus fort sur le crayon. Et c'est dommage, on a peut-être attendu un petit peu trop longtemps avant de le faire. Les Canadiens veulent l'avoir, Jake Evans veut rester. À un moment donné, il faut qu'on trouve un terrain d'entente et j'espère que ça va se faire avant la date limite des transactions. Parce que sinon, ben oui, ça va être intéressante, mais ça va nous donner quoi? Un choix de fin de première ou de deuxième ronde, tu sais? Rien de garanti. Il va être bon dans combien d'années, ce gars-là? Dans 4 ans, 5 ans? Dans le meilleur des mondes, ça va être un troisième, quatrième centre? Tu sais, pourquoi aller chercher un troisième, quatrième centre, peut-être dans 5 ans, quand tu en as un tout de suite qui s'est intégré au groupe, qui s'est développé dans ton organisation? J'espère qu'Canadien ne va pas l'échapper. Je suis prêt à aller jusqu'à 5 ans, 4 millions par année. C'est mon montant et j'espère qu'on va réussir à s'entendre. J'ai Hamelin qui serait prête à aller jusqu'à 6 ans. Écoute, c'est probablement que Jake Evans, ça lui ferait bien plaisir, c'est certain. Lui, plus longtemps que c'est, mieux que c'est. Est-ce que le Canadien est prêt à aller jusque-là? Écoute, peut-être si on baisse un petit peu, Hamelin, c'est pas fou, 3,75, 6 ans. Pourquoi pas? Merci de vos commentaires, merci de vos feedbacks là-dessus. Je reviens. Ouais, pas fou, Seasons. Ouais, puis là, il va coûter. Là, il n'y a pas une bonne année, mais il va coûter plus cher à la fin de son contrat, mon cher Fred. Prochain sujet que je vais parler avec vous autres, gang, c'est la séquence canadienne de Montréal. C'est incroyable. Écoutez, c'est le monde en envers, en fait. Avant même le voyage, j'ai regardé le calendrier puis je disais, boy, ça ne sera pas facile. Le Canadien qui avait une grosse dégelée, si on se rappelle, contre les Penguins de Pittsburgh, qui a perdu 9-2. Et puis vers la suite, il y a quelque chose qui s'est passé après cette défaite-là. Il a dû avoir un pétage de coche de Martin Saint-Louis ou un wake-up call de certains vétérans ou de jeunes vétérans dans l'équipe. Mais on a vu un changement de cap. Même si les Canadiens ont perdu contre les Jets de Winnipeg 4-2 la game d'après, on a vu le Canadien qui a commencé à mieux jouer défensivement. Et c'était plus la même équipe après. Et ils ont, par la suite, c'est plate, hein? C'est drôle parce que moi, quand j'avais fait mes prédictions, je regardais, je me disais, OK, on peut gagner contre Columbus, on peut gagner contre Chicago, mais finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. Quoique le Canadien n'a pas nécessairement mal joué contre Chicago, au contraire, ont très bien joué, mais ça fait partie de la game. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner parce que tu joues bien. Et ça, c'est une affaire qui me tape ses nerfs. Je ne sais pas pour vous autres, gang. Là. Tu sais, je vous disais tantôt que le Canadien est l'équipe la plus punie de la Ligue. Ça commence à être flagrant. Puis, à un moment donné, les chiffres ne manquent pas. Là. Ils ne mentent pas, pardon. Là. Moi, aux Canadiens, là, à la fin de match, là, souvent, on est pénalisé pour des pénalités douteuses. Kaylin Goulet, c'était-tu vraiment une pénalité, ça? Peut-être en début de match, même encore. C'était vraiment tiré par les cheveux. Je vais vous dire une affaire, une chance que le Canadien a gagné, parce que ça aurait coûté une petite amende à Martin Saint-Louis, je suis convaincu de ça. Martin Saint-Louis, il n'a pas dû la gérer celle-là. Ça n'avait pas de sacré bon sens. C'était vraiment tiré par les cheveux. En plus de ça, les Canadiens qui ont eu un 5 contre 3 à se défendre pendant 2 minutes en première période. Il y a un peu de cadeau dans ce game-là. On dirait qu'on a tout fait pour donner une chance à Colorado de la gagner. Colorado qui était reposé. Canadiens, deuxième match en 24 heures, qui ont fait des voyages de fous. Je suis vraiment impressionné par le Canadien de Montréal. On ne peut pas faire autrement, gang, en tant que partisan, de se rallier en arrière de cette équipe-là. J'espère que vous êtes au rendez-vous demain pour suivre cette game-là. On va être ensemble dès le début de la deuxième. Je vais être là dès 20h avec vous autres contre les Canucks de Vancouver. Ça vaut la peine de suivre le Canadien. Puis c'est fou comment servir d'abord vite. Moi, il y a 3 semaines, je faisais une vidéo sur les 5 objectifs de l'année. Mais j'en ai oublié un 6e, qui est séries éliminatoires. Tu sais, je parlais des objectifs individuels parce que je me suis résigné. Je me suis dit, bon, ben, on va faire qu'on pense à des objectifs individuels. Caulfield, 40 buts, puis Laine, 20 buts. Puis finalement, c'est pas ça. Finalement, les séries éliminatoires sont à notre portée. Très impressionné. Parlons de la petite nouvelle qu'on a aujourd'hui. Arthur Kaliev au balotage. Il n'a pas joué de l'année. Blessure assez importante à la clavicule.
et puis a joué des matchs pour se remettre en game shape là, avec le club école de Los Angeles. Mais il y a trop de joueurs présentement là-bas, donc ils l'ont soumis au balotage. C'est certain qu'il va être réclamé. 23 ans seulement, choix début de deuxième ronde en 2019. Je ne peux pas croire que le Canadien va passer à côté. Pour moi, ça ne me rentre pas dans la tête si jamais on ne le choisit pas. Là. Mais encore là, il y a une affaire qu'il faut juste se dire. Puis je ne sais pas, vous, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que vous passeriez à côté. C'est sûr que là, ça va bien présentement à Montréal. Tu as une certaine chimie qui s'installe, ça a l'air que la chambre est unie, tout ça. Tu ne veux peut-être pas briser ça. Mais en même temps, tu peux-tu te priver d'un gars qui a du talent, qui a un certain potentiel, qui n'est pas petit, c'est C3. Tu sais, j'ai un Pizzetta. C'est bien plate, là. Il est peut-être bien fin dans la chambre, mais Pizzetta, il a joué 5 minutes à la dernière game. Il a joué 5-6 games maximum cette année. On ne sait pas, les saisons sont tough. Il risque d'avoir des blessures en cours de route. Je ne crois plus pas en tout, malheureusement, à RHP. Je pense que c'est terminé son règne à Montréal. Je ne pense plus qu'on va le revoir. Oui, tu as Barry Boulet, mais là, qui n'arrache pas le temps court. Tu as peut-être Joshua Roy, qui va remonter, mais tu sais, là, laissez-le à Laval. Tu as un Kaliev que tu pourrais amener, puis sait-on jamais tout d'un coup qui est clos, puis que ça fonctionne. Tu penses quoi de l'essayer? Moi, je prendrais une chance avec lui. Je pense que la chimie est assez forte présentement dans cette chambre-là. Je ne crois pas que Kaliev va arriver, il va mettre le trouble. Il n'est pas placé pour mettre le trouble dans cette chambre-là. Il va se la couler douce. Ben, pas se la couler douce, c'est pas le bon terme. Il va prendre son rang, je pense, puis en anglais, on dit embrace. Il va embarquer, je pense, dans cette folie-là actuellement du Canadien de Montréal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais aller voir d'ailleurs votre impression là-dessus. Que pensez-vous de Kaliev? On le prend ou on ne le prend pas? N'hésitez pas à commenter là-dessus. Je vois entre autres qu'on revient sur Carrier. Oui, c'est sûr que l'arrivée de Carrier, Francesco, a fait une différence, c'est certain. Certain. Je vois Mario qui lui est mieux Barry Boulet ou Pinard. Absolument pas. C'est assez flagrant, Fred. Hein? Selon Mario, perte de temps. Mick, il dit, je ne le connais pas. Ben, écoute, mon Mick, je vais dire quelque chose. C'est un gars qui, oui, est encore jeune, il a juste 23 ans. Ça vaut la peine de s'essayer. Ça ne coûte rien. Gratos, c'est 800 000 par année. Je pense que ça fit très bien dans le cadre du Canadien de Montréal. Martin Saint-Louis fait des miracles, là, la gang. Là. Je pense qu'entre de bonnes mains, on pourrait faire quelque chose avec ce gars-là. Tu ne peux pas passer à côté. En tout cas, moi, c'est mon feeling, mais vous êtes pas obligé d'être d'accord. Je ne vous dis pas que ça va être un coup de circuit. Je ne vous dis pas que nécessairement va être une superstar Montréal. Ça vaut la peine de l'essayer. Maintenant, l'avenir va nous le dire. On va savoir d'ici 14 ou 15 heures là, lundi, le 6 janvier, tout dépendant quand est-ce que vous regardez ça. Peut-être au moment où vous l'écoutez, la décision a déjà été rendue. Moi, je prendrais une chance, en tout cas, mais bon. Je n'aille pas ta comparaison, Mario, Capo-Caco. C'est pas fou. C'est pas si loin de la vérité. Autre nouvelle, ça c'est une maudite bonne nouvelle, gang. Depuis la visite du Canadien de Montréal, on dira ce qu'on voudra. Hein, certains mettent en doute, pas sûr, c'est une bonne idée, tout ça. Moi, chose certaine, du point de vue de hockey, ça a fait un grand bien à Demidov. Il explose depuis ce temps-là. Puis oui, ça concorde aussi avec la blessure à Kuznetsov. Là, on a décidé de donner plus de temps de jeu. Il était à peu près temps. Je ne sais pas si vous avez vu le but qu'il a fait samedi matin, heure de Montréal. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Il a déjoué 2 joueurs, servi une tasse de café au gardien de but, un beau but tiré du revers. C'était un but de la semaine là, dans le National de hockey. Là. C'est le genre de but que vous auriez vu en reprise à peu près 25 fois dans la journée à travers la Ligue. Demidov, sincèrement, Demigod, pardon, est en feu depuis l'arrivée, depuis la visite du Canadien de Montréal. Va super bien. Et c'est gang, l'avenir est prometteur. Là. Il ne manque pas grand-chose. Je sais que certains sont peut-être inquiets et je vous comprends. Canadiens qui pourraient se retrouver dans une situation de no man's land, c'est-à-dire manquer les séries, manquer la chance d'avoir un choix top 7, top 8, peut-être. Là. Mais je pense que l'expérience qu'on gagne présentement, ça vaut la peine. On est en période de développement pour bien des gars. Là. Puis moi, je demeure quand même encore sceptique pour ce qui est de New York Dak. Je ne suis pas encore certain.
Fait que j'ai besoin de voir du millage de ces gars-là. Je veux les voir jouer dans des matchs significatifs. Pour prendre de bonnes décisions dans le cas de Kenji pour le futur de ces gars-là, surtout on parle de Kirby Dack, qu'on a quand même été chercher en pensant qu'il pourrait être notre deuxième centre, il faut que tu le vois à l'œuvre dans des matchs importants qui veulent dire quelque chose. Je pense que Kirby Dack, c'est un gars qui va carburer à la pression, c'est-à-dire des matchs qui veulent dire quelque chose. C'est ce qu'on a besoin. Il faut voir ce qu'il peut nous donner. Tu sais, honnêtement, je pense qu'on en a assez parlé. Je pense qu'il y a encore beaucoup à prouver, mais au moins, il semble que les buts qu'il a faits, peu importe la façon qu'ils ont été marqués, lui donne confiance. On le voit, le vu avec son but en fusillade, quand même, sans une certaine dose de pression, a fait son but qui m'a fait penser étrangement à celui qu'il avait fait contre les Blackhawks il y a 2 ans. Donc, il semble avoir retrouvé sa confiance. Il y a encore du pain sur la planche, on s'entend. Mais les matchs qui vont venir dans les prochaines semaines, ça va être significatif pour lui. Même chose pour New York. On va savoir une fois pour toutes si c'est des gars de deuxième ou troisième trio. Emil Nemeth, c'est bon, lui? Je suis content. On l'a vu, des petits flashs. Sa première ligne. Pas assez tant qu'à moi. J'aimerais ça qu'on lui donne plus de temps de jeu à Emil Nemeth. Il le mérite. Il fait très, très bien. Et là, ce qui démontre, là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez remarqué les réactions, la gang de Martin Saint-Louis après les victoires. Là, il veut gagner pas à peu près. Il y a un déclic qui s'est passé dans cette équipe-là. On est en mission présentement. Goulet, je pense qu'il a bloqué 8 shots. Je sais qu'il en bloque tout le temps, mais là, hier, c'était incroyable. Les gars se sacrifient, bloquent tout. Tout le monde ou presque sont en santé, à part David Savard, là, qui, j'espère, va se remettre de sa grosse grippe. Et même chose pour Patrick Laine. Tout va bien présentement. Il y en a un, par contre, c'est un peu plus difficile et j'apprécie que là, Martin Saint-Louis commence à faire du hard coaching. C'est Slav. Là, on se comprend tout le monde, là. Il y a 20 ans, le kid. Je le comprends, ça. OK, j'en conviens, il y a juste 20 ans. Mais ce n'est pas le même Slav que moi j'ai vu l'année passée en fin de saison. J'ai hâte de revoir ce Slav-là. Est-ce qu'il a joué dans la tête? Est-ce que c'est suite à sa blessure qu'il a eu à l'épaule que c'est plus le même? Gang, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'écrivent et disent Frank, je pense que son bâton est trop long. Il tient son bâton d'une main. C'est pas impossible, mais si je ne me trompe pas, puis que moi je me trompe, justement, c'était pas Kent Hughes qui avait demandé de jouer avec un bâton plus long. Je me pose la question, gang. C'est vrai, je suis fou quand je dis ça. Mais il semble dans la série Reconstruction, à un moment donné, Kent Hughes, je le regarde, allez, il dit hey, essaie donc ce bâton-là. Il me semble. Est-ce que ça se peut que ça soit ça? C'est niaiseux, des fois, ça ne prend pas grand-chose. Il y a peut-être un petit ajustement à faire, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le même gars. Et, il est vraiment. Puis, non seulement ça, là, mais je trouve qu'il semble un petit peu perdu encore sur la glace. Puis son temps de réaction, il est lent, pas possible. Donc, j'ai hâte qu'il retrouve ses repères. Ceci étant dit, Hamelin, je ne suis pas inquiet, moi non plus. Je me questionne un petit peu, mais je me dis, garde, là, il a déjà montré l'année passée qu'il était capable. Donc, j'ose espérer qu'il va trouver ses repères et il va se remettre. Et on a plusieurs exemples de ça. D'ailleurs, j'ai eu une conversation récemment avec Mario qui me disait Mario, dis-moi donc, Alexis Lafrenière ou Juraj Slafkovský? Gang. Vous avez le choix entre les deux. Mais moi, c'est bien plate. Là. En fait, c'est pas plate, c'est le fun. Là. Moi, je prends Slav avant Alexis Lafrenière. Pourquoi? 3 ans plus jeune. Et Lafrenière, pas certain finalement, ça va être un gars d'un point par match. Je suis loin d'être convaincu de ça. Tandis que je pense que Juraj a le potentiel d'y arriver à un point par match. Je pense. Puis, advenant qu'un jour, ça soit juste un gars de 65, 70 points, bien, ça sera ça. Mais ça ne sera pas nécessairement un flop pour autant parce que l'édition, malheureusement, 2022, n'était pas très, très relevée, on va se le dire, on va se dire la vérité. Je regarde vos commentaires, je vois des Slav, Lafrenière dans le cas de Francesco. Des rumeurs de la FI. J'ai vu des rumeurs aussi avec Vancouver. Là, on aimerait bien avoir soit JT Miller ou Elias Pettersson du côté des Rangers. Rangers, on va essayer de. On est en train de l'échapper solide, Yannick. Là. On pourrait faire un choix là-dessus. Ça n'a pas de sacré bon sens. Donc, ça pour dire, Slav sur le banc en troisième.
On l'a vu aussi, sa réaction. Il a fait son petit caca là, de réjouissance avec les boys à la fin de la game, là, la petite cérémonie quand il gagne. Là. Mais il n'était pas vraiment dans son assiette, là, Slav. En même temps, il faut se réjouir. Hey, que dire de Dobus? Un seul but accordé en 2 matchs contre 2 puissances, au-dessus de 57 arrêts. Quelle bonne nouvelle du Canadien de Montréal. On va avoir la compétition finalement pour Samuel Montembeault, ce qui est très bien parce que là, on va se dire, il n'y avait absolument aucune compétition avec Kaden Primo, qui a bien fait, qui a gagné à son premier match à Laval. Donc, tout va pour le mieux. Pour cette semaine, on va être ensemble pour le match de lundi contre les Canucks de Vancouver. Ne manquez pas le forum mardi. On va faire le débrief. On va arriver à toute fin pratique à la mi-saison. Donc, on va faire le bilan de la mi-saison avec les boys, regarder ce qui s'en vient, quelles décisions qu'on va devoir prendre du côté du Canadien de Montréal. On est dans le mix. C'est vrai, la gang. Ça va être le fun plus que jamais de suivre cette équipe-là. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre votre pouce, à liker le show, à vous abonner. On s'approche tranquillement, mais sûrement du 10 000 abonnés. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se donne rendez-vous pour la game à 20h le 6 janvier. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Et je vous dis ciao, bye la gang.